Avertissement. Lorsque vous commencez à déranger l'ennemi par vos prières ferventes et constantes, vous devenez automatiquement une cible privilégiée des forces de ténèbres. Ces forces feront tout pour vous détruire, puisque par votre vie de prière vous détruisez leurs œuvres. Je suis sûr que certaines personnes ne savent pas qu'il y a des effets secondaires quand vous vous engagez dans des prières régulières. En tant que chrétien fervent dans la prière, vous vous exposez à des risques dangereux que vous ne connaissez peut-être pas. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Veuillez regarder jusqu'à la fin pour mieux comprendre et savoir comment affronter et surmonter ces dangers. Léna, comment te sens-tu aujourd'hui? Les médecins ont-ils trouvé de nouveaux traitements? Pas mieux, Agnès. Je ne sais plus quoi faire. Non, ils ont tout essayé. Rien ne semble fonctionner. Je suis vraiment désolée que tu puisses passer par une situation si désespérée. Agnès, je suis tellement fatiguée de tout ça. Rien ne semble s'améliorer, quoi que je fasse. Je ne sais même plus quoi faire. J'ai tout essayé, tout genre de traitement médical, mais rien ne semble fonctionner. Les médecins disent qu'ils ne voient rien. Ils soignent juste les symptômes. Je comprends, Léna. Cela a été un long et difficile parcours pour toi. As-tu prié à ce sujet? Je ne suis pas sûre que la prière puisse vraiment résoudre ma situation. Ne dis pas ça, Léna. Lorsque les choses semblent impossibles, la prière de foi peut faire la différence au nom de Jésus. Peut-être que tu as raison, Agnès. Je vais essayer. Je serai là pour toi à chaque étape du processus, Léna. Je vais te soutenir dans la prière. Nous y arriverons ensemble, je le promets. Prions. Père, je viens à toi aujourd'hui le cœur lourd, te demander ta touche de guérison sur ma chère amie Léna. S'il te plaît, accorde-la, la force et le courage alors qu'elle affronte cette situation difficile. Entoure-la de ton amour et de ton réconfort et guide les mains du personnel médical qui s'occupe d'elle. Aide-la à trouver la paix et l'espoir au milieu de sa douleur et faites-lui savoir qu'elle n'est pas seule. Amen. Seigneur Jésus, merci d'aimer Léna. Je sais que tu détestes ce que la maladie lui fait. Je demande, au nom de Jésus, qu'elle soit vous guérie cette maladie. Ta parole dit dans le psaume 107 versets 19 à 20, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Lorsque nous t'invoquons, l'Éternel, tu donnes l'ordre, tu nous guériras et nous délivreras de toute mort certaine. » Je crois qu'il n'y a aucune maladie que tu ne peux pas guérir après tout ce que la Bible dit sur le fait que vous avez ressuscité des gens d'entre les morts, alors je demande la guérison dans cette situation. Ô Seigneur Tout-Puissant, guérisseur de nos âmes et de nos corps, toi qui abats et relèves, qui châtie et qui guéris aussi, dans ta grande miséricorde, rends visite à Léna, qui est malade. Étends ta main pleine de guérison et de santé, relève-la de son lit et guéris-la de sa maladie. Éloigne-la de l'esprit de maladie et de toute douleur et fièvre qui l'affecte, et si elle a des péchés et des transgressions, accorde-lui la rémission et le pardon. Psaume 34 verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Père céleste, s'il te plaît, délivre mon ami de ses afflictions. Amen. Ésaïe 53 verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, ô Seigneur. Léna est guérie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Agnès. Je me sens nettement mieux. Depuis plusieurs mois, c'est la première fois que je me sens comme ça. Ta prière est vraiment puissante. Merci beaucoup. Merci Jésus. Je continuerai de prier pour toi tous les jours, Léna. Tu n'es pas seule dans cette situation. Dans le domaine spirituel, les forces des ténèbres s'agitent alors que l'ennemi prend conscience des efforts d'Agnès pour apporter guérison et espoir à ceux qui en ont besoin grâce à ses prières. Enragé à l'idée de perdre son emprise sur ceux qu'il considère comme ses captifs, l'ennemi jeta son dévolu sur Agnès, déterminé à contrecarrer ses efforts. Comment ose-t-elle? Comment Agnès ose-t-elle me défier et libérer mes captifs avec ses prières? Ces actions menacent de détruire tout ce pour quoi nous avons travaillé. Oui, il faut s'en occuper. Nous ne pouvons pas lui permettre de continuer à perturber nos plans. Il faut l'arrêter, maître.
Père céleste, Seigneur, accorde ta force et ta guérison à ceux qui souffrent. Laissez votre lumière percer les ténèbres et apporter de l'espoir à ceux qui ont le cœur brisé. Je remets Léna entre tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-la que toute main mystique derrière cette maladie soit frappée par le feu de Dieu au nom de Jésus. Agnès, vos prières ne resteront pas impunies. Vous osez me défier et libérer mes captifs? Je ne te laisserai libérer mes captifs. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne doit me nuire. Ma foi est plus forte que vos ténèbres et je continuerai à prier. C'est ce qu'on verra. Au Seigneur Jésus. C'était un rêve. L'ennemi est venu m'attaquer dans le rêve parce que je prie pour mon ami. Cela me prouve que sa maladie n'est pas naturelle mais plutôt spirituelle. Donc les forces de ténèbres sont en œuvre pour arracher sa vie et son âme. Je dois donc redoubler d'intensité dans le combat. Maître, nous devons trouver une autre façon d'attaquer Agnès. Ces prières sont trop puissantes pour que nous puissions les surmonter directement. Oui, nous devons être rusés dans notre approche. Agnès a peut-être une protection divine, mais même la forteresse la plus solide a ses faiblesses. Nous exploiterons ses vulnérabilités, manipulerons ceux dont elle prend soin et retournerons ses alliés contre elle. Agnès pense peut-être qu'elle est en sécurité, mais elle se rendra vite compte que personne ne peut échapper à l'emprise du grand maître. Cela sera fait, maître. Agnès regrettera le jour où elle a osé vous défier. Ah, Agnès, je suis contente de te voir. Les affaires semblent prospérer comme d'habitude. Oui, c'est stable. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, Madame Johnson? Eh bien, Agnès, j'ai remarqué que les prix de vos marchandises sont très bas. As-tu pensé à les relever un peu? Tu pourras faire un profit bien plus important. Agnès, imagine les possibilités si tu suis mes conseils. Avec des prix plus élevés, tu pourras augmenter tes profits et développer ton entreprise, tout comme d'autres membres de la communauté l'ont fait. Pense à toutes les opportunités que tu pourras saisir. Je comprends ton point de vue, Madame Johnson, mais pour moi, le succès n'est pas seulement une question de gains financiers. Il s'agit de bâtir une entreprise qui reflète mes valeurs et qui contribue positivement à la communauté. Agnès, tu es trop idéaliste pour ton propre bien. Dans ce monde, il faut être prêt à faire tout ce qu'il faut pour avancer. Sinon, vous serez laissé derrière. Eh bien, faites comme vous voulez, Agnès. Mais croyez-moi, vous ne progresserez jamais en affaires avec ce genre d'attitude. Peut-être, Madame Johnson, mais je crois qu'il y a de la place dans ce monde pour les entreprises qui privilégient l'intégrité et l'équité. Merci pour votre inquiétude, mais je continuerai à gérer ma boutique d'une manière qui correspond à mes valeurs. Je crois qu'il y a des choses plus importantes que simplement gagner de l'argent. Merci d'être passée, Madame Johnson. Nous sommes ensemble depuis si longtemps maintenant, mais tu ne m'as jamais laissé te toucher. Agnès, je t'aime tellement. Je ne peux plus supporter de te voir sans te toucher. Je veux que nous passions à l'acte puisque nous nous aimons. Je t'aime aussi, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tu sais qu'en tant que chrétien Dieu ne le permet pas. Le sexe avant le mariage est interdit par le Seigneur et je ne veux ni trahir, ni désobéir mon Dieu. Je ne suis pas prêt pour l'intimité en ce moment. Nous devons être fidèles au Seigneur. Mais pourquoi, Agnès? Nous sommes ensemble depuis si longtemps, et j'ai pensé. Je sais, et je chéris profondément notre relation. Nous aimons très fort, ce qui veut dire que nous allons nous marier. Notre mariage est assuré, alors pourquoi refuses-tu de coucher avec ton futur époux? Je dois être honnête avec toi et j'espère que tu le comprends très bien. Notre foi commune en notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que l'intimité avant le mariage n'est pas quelque chose que je peux tolérer. Cela va à l'encontre de mes convictions et j'ai besoin que tu respectes cela. Tu es sérieuse, Agnès? Tu t'attends à ce que j'attende que nous soyons mariés pour avoir de l'intimité? Oui. Je comprends que c'est difficile pour toi.
Mais c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas faire de compromis. Je dois obéir au Seigneur Jésus. Je n'arrive pas à y croire, Agnès. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde sur tout. Et que tu m'aimais vraiment. Mais en refusant de coucher avec moi, tu me montres que tu ne m'aimes pas. Alors je crois que nous ne pouvons pas être ensemble du tout. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime et je ne veux pas te perdre à cause de ça. Je suis désolé, Agnès, mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui place ses convictions avant notre relation. C'est fini. Sur ce, il sort en trompe du restaurant, laissant Agnès seule à table, le cœur brisé en morceaux. Elle est assise là, dans un silence stupéfait, aux prises avec la dévastation. Mais pourquoi Chris a-t-il eu cette idée tout d'un coup? Il a attendu tout ce temps, pourquoi maintenant? Je n'abandonnerai pas ma foi pour personne. Ni pour Chris, ni pour personne. Cela fait partie de qui je suis et je ne ferai aucun compromis là-dessus. Oh, cette femme et sa foi inébranlable. Elle a tenu. Et nous a pas ouvert la porte que espérions en lui tendant ses différents pièges. Je pensais avec certitude que je pourrais briser son esprit et l'égarer, mais elle reste ferme dans ses convictions. Que devons-nous faire maintenant, grand maître? Aujourd'hui, ce sera sa fin. Ses prières me dérangent trop et il faut que j'y mette un terme une fois pour toutes. Puisqu'elle ne succombe à aucune de mes tentations, la mort est le seul moyen. Je n'arrive pas à croire que Chris ait annulé nos fiançailles à cause de quelque chose d'aussi fragile. Tu ne peux pas m'échapper, Agnès. Je vais te briser, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui sera votre dernier jour sur Terre. Tu finiras ta vie sur cette route. Ton sang sera répandu sur cette route. Laisse-moi voir qui va te sauver maintenant. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Psaume 23, 1-6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table, en la présence de mes ennemis, tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Amen. O my car. Is not functioning properly. O en accident. Oh merci, Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvé la vie. Merci, mon Père Céleste. Cette dame bénéficie d'un grand soutien. Sa foi en son Dieu est très forte. Elle ne nous ouvre pas des portes pour nous puissions la frapper malgré tous nos efforts. Je ne peux pas lui faire de mal. Elle n'arrête pas de prier, elle est inébranlable dans sa foi. Et son Dieu est toujours avec elle. Je ne pense plus vouloir me concentrer sur elle. Je vais juste la laisser tranquille. Parce que je ne peux évidemment pas la faire tomber, peu importe tous mes efforts. J'attendrai un moment favorable. Alors que faire maintenant, puisqu'elle est hors de notre portée? Nous concentrerons notre attention sur les autres. Il y a aussi d'autres personnes qui me dérangent avec leurs prières. Nous devons les faire tomber. Je suis sûr qu'il y aura parmi eux un ou deux chrétiens faibles. Vous avez raison, maître. En tant que chrétien qui prie, les prières comportent certains défis que vous ne connaissez peut-être pas. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas vous lancer dans un combat spirituel si vous n'êtes pas enraciné en Christ. Avant de se lancer sur le terrain du combat spirituel, assurez-vous que votre vie est en règle avec Dieu. Que vous menez une vie de sanctification. Sinon l'ennemi vous frappera très aisément et mettra votre vie sans dessus-dessous. Bien que le Seigneur nous appelle à faire toutes sortes de prières parmi lesquelles des prières de combat. Nous devons savoir qu'entrer dans un combat spirituel sans être en règle avec Dieu peut plutôt nous créer des problèmes. Parce qu'une fois que vous vous consacrez à la prière, votre vie spirituelle s'active davantage et le diable vous remarque immédiatement. Et bien sûr, nous savons tous que le diable déteste beaucoup plus les chrétiens qui prient. Car la prière est l'arme offensive qui détruit les œuvres de l'ennemi. Une fois que vous commencez à prier véritablement, il le constate dans le monde et commence à vous attaquer de différentes manières pour vous briser et détruire votre vie de prière. C'est pourquoi, dans certains cas, on constate qu'après qu'une personne soit allée prier pour une personne possédée ou affligée, elle commence à être attaquée. Aussi, certaines personnes prient et une fois qu'elles obtiennent des réponses,
elles arrêtent automatiquement de prier, oubliant que le diable relancera toujours une attaque plus importante. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse, et si nous devons prier, ce doit être avec un cœur et un esprit purs, vide de toute forme de mal ou d'immortalité. Le diable viendra toujours avec différentes tactiques pour tenter un chrétien qui est fervent dans la prière. Tout comme il l'a fait pour Jésus-Christ dans le désert où Jésus est allé prier. C'est pourquoi je vous encourage à toujours prier sans cesse, même lorsque nous obtenons nos réponses. Et aussi, nous devons toujours être en bon terme avec Dieu, à tout moment, pour être capable de résister aux tentations et aux épreuves de l'ennemi, le diable. Je prie pour que Dieu nous aide à marcher et à vivre dans sa lumière au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé, partagez cette vidéo pour plus de visibilité, merci également de soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement ci-dessous, aimez notre vidéo, laissez vos contributions ou votre expérience dans la section commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'activer les notifications de publication sur la chaîne pour des vidéos plus intéressantes et qui changent des vies. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.